Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on teste le Suzuki S... Les chaussettes de l'archituchèche sont-elles sèches, archi-sèches? Aujourd'hui on teste le 750 GSX-S de chez Suzuki en A2. C'est une moto qui est très attendue, la marque mise beaucoup dessus. Il faut savoir que chez Suzuki jusqu'à présent il n'y avait seulement que le SV650 qui était proposé en A2. Ça fait un peu sec. Il est clair que la marque n'a pas intérêt à se planter avec celle-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire le point sur quelque chose d'important. C'est pas la première moto que j'essaye en A2. J'ai eu le temps d'essayer le CB650R, le SV en A2 et la petite Kawa. On ne pourra jamais comparer un 4 cylindres à un 2 cylindres, ou même à un 3 cylindres d'ailleurs. Un 4 cylindres par définition est un moteur qui est assez souple et qui en général est rageur dans les tours. Ce qui peut être d'autant plus risqué en A2, sachant que le moteur est forcément castré à un moment donné. Reste à savoir, comme la CB650R, est-ce que ça a été bien fait. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur la petite Honda, vous allez voir que le résultat est assez surprenant. On ferme la parenthèse. Donc pour ce GSX-S 750, le constructeur a eu obligation, comme tous les autres, à passer son modèle full en 95 chevaux maximum pour pouvoir le brider donc en 47.5. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais ben ça va, les gars. Il faut savoir que le modèle d'avant était donc en 114 chevaux. Pour l'avoir essayé, le moteur est efficace. Du coup, on va voir si dans cette version A2, le moteur reste sympa. J'ai demandé à un des vendeurs du concessionnaire Amétis de me mettre éventuellement à disposition l'autre modèle en full pour faire comme pour la CB650R, à savoir un petit départ arrêté comparatif. Bon, on a assez discuté, on fait le tour de la moto. Bon, déjà, quand on s'approche, bonne surprise avec la peinture. Comme sur la GSX-R, on a une peinture MotoGP. Alliant ce magnifique bleu, ce jaune, et ce blanc, et ce rouge. Alors sachez qu'elle est 100 € plus chère que les couleurs traditionnelles. On a du bleu, du blanc et du noir mat. Le noir mat est d'ailleurs également facturé 100 € plus cher. J'attaque direct avec les super, pas super. Le feu, pas à LED, pas super. Non, non, pas super. Le clignotant qui n'est pas non plus à LED. Non, toujours pas super. Non. Les gars, on est en 2019. À 8 999 €, non, je ne peux pas. Mais par contre, on a un petit feu LED à l'arrière et ça, c'est super. Ouais, c'est correct, il est pas ouf non plus. Hein. Le cadre est en acier et pas en alu. Alors j'allais dire pas super, mais finalement, il est pas si mal. On le verra lors de l'essai. Le bras oscillant, pas super, non, pas super. Pourquoi pas super? Parce que la finition est toujours aussi bof bof. Quand on voit que chez Kawa c'est travaillé, c'est sculpté, là on a un wishbone. Et je trouve qu'en 2019 c'est un peu dommage. Les disques pétales, super. Ça fait fini, c'est propre. On a de belles jantes, ça aussi c'est super. Les étriers à fixation radiale Nissin, super. Ça freine très très bien. Alors pour info, comme la moto a seulement 20 km, je vous cache pas que les freins arrière par contre étaient un peu approximatifs. D'ailleurs les pneus même punition, je peux pas les juger, sachant qu'ils sont encore bourrés de paraffine. Je vous cache pas que ça a limité pas mal mes ardeurs. Je me suis fait une petite frayeur ou deux. Ils sont certainement très bien, ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et ben ouais, hein. Elle est neuve, qu'est-ce que je te dis. Les petits liserés de jantes, super. C'est pas grand chose, mais le démon est dans les détails. Et pour une fois, chez Suzuki, on en a. En parlant de détails, il y a eu de gros progrès pour camoufler ce qui devait l'être. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en bas, on voyait bien le catalyseur, qui était particulièrement dégueulasse. Pareil, hein, si vous vous souvenez du GSR, ici, vous aviez un gros trou bien béant. On pouvait saluer son pote de l'autre côté. Ça c'est fini, maintenant ça a été caché. C'est une bonne idée. Le pot d'échappement, alors je dirais ni super ni pas super. Bon, comme d'habitude, hein, d'origine c'est jamais très sexy, mais là je dirais que c'est absolument quelconque. Par contre il se rattrape assez bien en bruit. Petite info technique par rapport à la concurrence, la Z900 est plus légère. Ouais, effectivement. Après, est-ce que ça a une réelle différence? Là pareil, n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis. Pour ce qui est de la selle, du confort, de la position de conduite en général, on est bien sur un roadster sportif. On n'est pas complètement avachi sur l'avant, donc c'est tout à fait confortable. Je dirais même qu'elle est beaucoup plus confortable que la Z. Côté passager, bon là c'est vrai que c'est pas non plus hyper accueillant, mais j'ai vu des selles plus petites. L'idéal dans un essai c'est quand même d'avoir un passager. J'ai pas ça en stock, désolé les gars. Là pareil en commentaire, lâchez-vous. Elle commence méchamment à ressembler à la GSX-S 1000 hein, quand même. C'est imprononçable ce nom. GSX-S. Le guidon, oui, lui aussi est tout nouveau. À section variable. Bon, en clair, on peut le régler. Hein. Vous voyez les petites... Si tu as les bras trop courts, c'est pratique. Pour ce qui est de l'instrumentation, rien de bien nouveau. On a toujours l'indicateur de rapport engagé, la jauge d'essence, la jauge de température, le contour, le trip, l'heure, le voyant d'ABS,
les différents voyants moteurs et le traction control que l'on peut modifier ici. Alors je vous dis direct, moi j'aime pas du tout le traction control. Moi je mets toujours à 1 ou à 0. Il m'est arrivé une fois ou deux de faire un virage et d'avoir du coup cette petite coupure, comme une coupure à l'allumage. Alors au lieu de me rassurer, ça m'a plutôt fait flipper. Après j'imagine que ça doit faire son boulot sous la pluie, etc. Mais bon. Les nouveautés c'est de la merde. La fourche réglable en précharge, ça c'est super. Pour info elle passe de 43 à 41 mm. C'est vrai que c'est assez curieux, en général c'est plutôt l'inverse, on a tendance à tout grossir pour faire plus bonhomme quoi. Plus efficace aussi. En tout cas elle fait très bien son boulot. Encore une fois la partie cycle est vraiment exceptionnelle sur cette moto. On n'est jamais pris en défaut. Dernière petite chose avant l'essai routier, petit rappel sur les petites innovations Suzuki, qui étaient déjà là avant, vous allez me dire. On a la fonction Easy Start. En clair, vous faites juste une pichenette sur le démarreur. Elle fait le reste jusqu'à que le moteur soit allumé. Vous retrouvez également le système Low RPM Assist. En clair, ça vous facilite le passage en première, ça vous évite de galérer à doser l'embrayage. Très bien pour les débutants donc. Ça ajuste le régime moteur. Ça évite de caler et de se gaufrer comme une merde. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour. Très pratique ce low RPM, la première passe toute seule. Bon, pour ce qui est du compteur, de l'affichage, les différents accessoires, je vais pas vous saouler avec ça, c'est vraiment anecdotique, c'est pas ce qu'on lui demande à cette moto. Alors voyons la première accélération. Bon, déjà première bonne nouvelle, on a du couple, ça c'est très pratique. Puis ma foi ça suffit amplement pour rouler à 80. C'est sa plage d'utilisation. Bon là on va doubler, on va voir maintenant ce qui se passe au-dessus. C'est quand même une sportive à la base, hein. Ah ouais. Bon bah là par contre, mauvaise nouvelle, c'est un peu comme la MT-07, là on a une coupure assez franche autour de 6000 tours à peu près. On sent que derrière ça s'essouffle très nettement. Bon bah voilà, hein, pas trop de surprise, hein. Moi qui ai essayé la full juste avant, là ça n'a plus rien à voir. Fallait s'y attendre. Tiens, on va tester l'angle de braquage, on va voir ce que ça donne. Impeccable, c'est un vélo ce truc. Ah ça c'est pas mon 1300 hein. Alors pour ce qui est de la position de conduite, pour moi c'est une bonne surprise, j'aime pas trop les positions trop cambrées sur l'avant. Ça reste un roadster, donc j'attends une position de roadster, sinon j'achèterai une sportive. Puis là comme le guidon est réglable, on garde finalement une position relativement naturelle. Évidemment on est penché un peu sur l'avant mais ça va. Étonnamment la selle n'est pas en béton armé. Plutôt confortable. Pour ce qui est du gabarit, bon moi avec mon 1m80 je me sens assez à l'aise. Je me sens pas plié en deux. C'est tout ce que je lui demande. Alors je vais revenir sur ce que j'ai dit sur le freinage. Et également sur les pneus. Je vous cache pas que j'ai eu l'occasion de les roder tous les deux. Dans les conditions qui vont bien, hein, vous m'avez compris. Vous n'aurez pas les images. Voilà, voilà. Donc finalement le freinage mordant top. On a un avant qui est très puissant. Mais finalement très progressif. Et puis comme la fourche est assez ferme. Ça plonge pas donc pas de mauvaise surprise. L'arrière a enfin récupéré du mordant. Pour ce qui est de la monte de pneus d'origine, pareil, impeccable, ça tient bien le pavé. De toute façon, cette moto, je la résume à sa partie cycle. Clairement, c'est l'outil idéal pour débuter dans la sportivité. On a bien
l'héritage de la GSX-R. C'est une lame de rasoir, c'est précis, ça s'inscrit dans les courbes tout seul. Le cadre est top, ça saucissonne pas du tout. Ça bouge pas. En fait, finalement, ce qui est con, c'est que en gros, on a un moteur de Clio dans un châssis de Ferrari. Hein. Je caricature, mais c'est un peu ça l'idée, vous avez compris. Donc n'hésitez pas, quand vous avez plus le permis A2, vous pouvez passer sur la version full. Vous allez y gagner très nettement. Vous aurez enfin une moto homogène. Je maintiens ce que j'ai dit sur le traction control. Je déteste ce truc. Essayez de le maintenir au minimum. Parce qu'il est assez envahissant. Ça occasionne des petites coupures, des micro-coupures qui sont pas naturelles. Moi perso, ça me fait peur. Surtout quand ça arrive en virage. Alors ok, c'est pour la sécurité. Je pense qu'il y a de très bonnes raisons. C'est très bien pour la pluie, nanana, ce que vous voulez. Mais moi, ça me fait chier. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Ouais, comment ça se fait? Elle a déclenché. Ah bon? Trois, deux, un. Voilà, c'est tout pour cet essai de... Ouais, on essaie quoi déjà? Ouais, j'ai SXS, A2 et full. Putain, ouais. Tu vas faire des vidéos toi? Ouais, c'est vrai. T'es plus doué quoi? Ouais, peut-être. On a terminé cette petite vidéo par un petit comparatif, un départ arrêté entre la A2 que vous voyez derrière et la full. Non, c'est l'inverse, mais vous avez compris. Ouais. Voilà. On sent que la full, elle a vraiment du coffre. C'est vrai que c'est logique, sachant que il y a le double de la puissance. On sent que la full est nettement au-dessus, mais après c'est vrai qu'en termes de partie cycle, il n'y a rien qui change. C'est logique, hein, simplement un bridage. Pour ce qui est de la qualité du bridage, alors pour avoir essayé les deux, c'est vrai que la A2 coupe assez nettement à partir de 6000 tours. La full est quasiment pleine tout le temps. On a énormément de coffres à bas régime. Après finalement pour les permis A2, et c'est l'objet de cette vidéo, pour moi en termes de comportement moteur, on se rapproche assez sensiblement de la MT-07 qui pourtant est un bicylindre. Alors, vous voyez, je vous avais dit que c'était jamais comparable, et même pour une fois. Et avec les cons qui ne changent pas d'avis, on a cette coupure franche, hein, comme je disais tout à l'heure. Pour ce qui est du rapport qualité-prix par rapport à la concurrence, je dirais que la CB650R est quand même un petit peu au-dessus selon moi. On a quand même une qualité de finition qui est vraiment supérieure. La MT-07 reste pour moi un très très bon choix parce qu'elle est quand même très légère, très maniable. Et comme on a un bicylindre, on a un petit peu de vigueur, on a un peu de patate, un peu de banane. Ouais, on a dit gourmand, on a dit croquant, comme chez maman. Mais cette petite GSX-S vous donnera un très très bon aperçu de ce que peut être une sportive, ou tout du moins un roadster sportif, puisqu'on a un comportement qui est vraiment sportif. Et c'est ce qui est... C'est ça, un bon mélange là pour une bonne petite sportive avec ce roadster là pour A2, et je pense qu'il y a moyen de prendre du plaisir même. C'est un permis A2 qui parle. Vous voyez, voilà. La jeunesse d'un côté, le trépas de l'autre, la vieillesse, la sénilité. Voilà. La petite couleur spéciale que vous avez vue tout à l'heure est facturée 100 € plus cher. La black, full black pardon, est facturée plus cher que la version de base. Je n'ai plus ces prix en tête. 8 599 € avec cette coloris là et la coloris en blanche. Et pour la full noire, on est à 8 799. C'est ça. Ok, ben voilà. Pas bégayer, c'est pas mon truc. Suffisait de demander. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis, vos impressions. Surtout par rapport à cette moto et évidemment par rapport à la concurrence, parce que on est comme tout le monde, on essaye un peu tout, c'est normal, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Je vous invite à retrouver d'ailleurs les essais des MT-07, CB650R et les autres pour vous faire peut-être un petit avis par rapport à tout ça. Et bien sûr à penser à mettre la petite cloche, le petit pouce bleu et à vous abonner. Et à bientôt sur Moteurs & Co. À bientôt. Abonnez-vous.